Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau vendredi matin? Dans cette vidéo, on parlera du lien entre Manchester United et Aurélien Tchouaméni. On parlera également du lien entre Brahim Diaz et la Juventus. Fabrizio Romano qui devrait bientôt nous apporter des détails supplémentaires sur le cas d'Enzo Fernandez. Et pour terminer, on parlera de Yann Diomandé qui peut être en train de faire des appels de phare au Real Madrid, qui sait. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaiteraient louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas non plus de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Alors pour la première fois, les rumeurs sont en train de s'intensifier autour d'Aurélien Tchouaméni. Et là, par exemple, le journaliste Rodra nous rapporte que les agents d'Aurélien Tchouaméni auraient rencontré les dirigeants de Manchester United avant le drame avec Federico Valverde. Et la réunion visait en quelque sorte à évaluer la situation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis l'annonce de José Mourinho au Real Madrid, les rumeurs de départ s'intensifient autour d'Aurélien Tchouaméni. C'est la première fois que ça arrive depuis que le joueur a signé au Real Madrid. Sans oublier que José Mourinho a envie de faire signer d'autres milieux de terrain au Real Madrid. Et on nous faisait comprendre qu'Aurélien Tchouaméni n'est pas un indispensable aux yeux de José Mourinho. Donc reste à voir comment ça se passe pour la suite. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur moi pour vous tenir informé. Maintenant, on va parler d'un autre joueur du Real Madrid dont l'avenir est aussi un tout petit peu flou. Fabrizio Romano nous rapporte lui-même que l'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, est en train d'insister pour signer Brahim Diaz. Le joueur, quant à lui, veut rester au Real Madrid, mais si José Mourinho lui fait comprendre qu'il n'est pas dans les plans, une surprise pourrait se produire. On l'a bien compris aujourd'hui, José Mourinho est le seul qui décide, qui reste et qui part. Et au passage, Fabrizio Romano a profité pour annoncer qu'il va raconter toute l'histoire autour d'Enzo Fernandez dans les prochains jours. On reste donc à l'affût. Et pour terminer, est-ce que Yann Diomandé ne serait pas en train de faire des appels de phare au Real Madrid? Alors ils ont demandé à ce dernier c'est qui son modèle aujourd'hui et il répond Vinicius Junior, mais pour la mentalité, mon modèle est Kylian Mbappé. Mon joueur préféré de tous les temps est Cristiano Ronaldo. Moi je vois ça un tout petit peu comme des appels de phare et surtout n'oubliez pas qu'il y a quelques jours on nous disait encore que le Real Madrid garde un œil sur Yann Diomandé et sur Ayoub Boadi. Après Yann Diomandé au Real Madrid, pourquoi pas? Je sais que c'est un joueur qui peut jouer à gauche ou même à droite. Aujourd'hui, on n'a pas d'ailier droit. Michael Olise, on ne sait pas si on va le faire. On verra bien. Mais on verra bien si José Mourinho veut du joueur et si Florentino Pérez va bouger le petit pouce. Mais sinon, vous, dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi des actus de ce vendredi matin? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les gars, Mourinho, il est en train de faire une équipe à son image, en fait. Que des enfoirés, que des vicelards dans l'équipe. Accord de principe jusqu'en 2032 avec Enzo Fernandez. Déjà, j'avais vu Enzo Fernandez. Dès que Fabrizio il a annoncé Cucurella, il a été le premier à liker. Ça faisait même pas 3 minutes le poste, il était là. Je crois qu'ils se sont donné rendez-vous au Real. Et si on s'arrête là, ça c'est l'équipe du Real la saison prochaine. Les gars, soit ça sera la meilleure équipe du monde, soit il y aura d'autres bagarres dans le vestiaire. Parce que là, en 6, on a le raciste numéro 1, Enzo Fernandez. Derrière lui, il y a 3 nègres. Ensuite, on a Valverde qui parle mal, qui fait que, à ce qu'il paraît, ça se bagarre dans le vestiaire. On a Cucurella, l'enfoiré originel, celui qui rend fou les gens, qui fait que on a envie de lui tirer les cheveux. On a Rudiger, celui qui frappe les jeunes comme ça, gratuit pour rien. On a le dictateur, celui qui fait semblant d'être un bon dans le vestiaire, etc. Mais si tu l'écoutes pas, tu sautes. Ça, c'est le genre de truc que les Enzo, tout ça, ils pètent des câbles très vite. On a Dumfries, l'homme qui montre pas ses émotions. Sauf que les seules fois où il montre ses émotions, c'est pour montrer la colère. Donc oui, accord de principe. Mais ça sera la meilleure équipe du monde, ça sera la pire. Mais en tout cas, les classicos vont redevenir violents. Je vous l'assure. C'était ce Jorginho do Brasil, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Pau. Madrid va vraiment le faire? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors que Michael Olise vient absolument de tout remettre à zéro sur sa page Insta, tel qu'il l'avait fait avec Crystal Palace avant de rejoindre le Bayern, le joueur pourtant pleinement concentré encore aujourd'hui dans sa Coupe du Monde, bien d'ailleurs la seule raison pour laquelle le dossier est en silence jusqu'hier, et en vue le Real Madrid silencieux après l'échec du transfert de Julián Alvarez, on se demandait. Mais oui, le Real Madrid s'est bien renseigné auprès de l'entourage du joueur ainsi que le personnel du Bayern Munich. Malgré un premier échec à 150 millions, le Real Madrid va récidiver après la Coupe du Monde. Florentino Pérez ne voulant pas terminer l'été sans son Galactico, prêt à faire une offre encore plus élevée que celle qu'il avait fait pour Kylian Mbappé en 2021, alors qu'on connaissait son niveau à ce moment précis. Une offre, soyez prêts, allant jusqu'à 220 millions d'euros. C'est du jamais vu de l'histoire. Au vu de l'entente des deux joueurs poussés par un Kylian Mbappé qui fait pression pour que Michael Olise rejoigne le Real Madrid, ayant une excellente connexion sur et en dehors du terrain. On a d'ailleurs pu voir le nombre de caviar que Olise a envoyé à Mbappé, dont celui-ci n'a pas réussi à tout terminer. Une chose est sûre, la volonté du club est réelle, puisque de l'autre côté au milieu de terrain, ils sont aussi absolument à fond sur Enzo Fernandez. Un énorme doute planant vis-à-vis de cela d'ailleurs sur la vente de soit Valverde, soit d'Aurélien Tchouaméni. En tout cas, le Real Madrid ne va pas lâcher prise, surtout après encore avoir vu lors du dernier match de l'équipe de France, malgré que Kylian Mbappé soit double buteur, voir Michael Olise finir homme du match. Cela a visiblement beaucoup de sens et beaucoup de valeur auprès des yeux du Real Madrid. Voyant la manière dont le joueur a changé le match, on les comprend. Et on a hâte. On a hâte. Voici la page à Michael Olise. Vous... Y'a plus l'histoire de Bayern, hein? Ouais, elle est toute libre, elle est toute libre. Ah, moi je me projette, hein, parce que lorsqu'il a fait son transfert de Crystal Palace au Bayern Munich,
Il avait tout supprimé pareil. En plus, aujourd'hui, on vient d'apprendre que le Real serait prêt à débourser 223 millions d'euros. Hein, quand on sait que le transfert le plus cher du monde, c'était Neymar à 222. Juste histoire de battre à 1 million près le record. Pensez le Bayern, ils vont dire non, ça va se faire. Vous savez que quand Papiniere, il s'y met, aucun joueur ne lui refuse. D'autant plus qu'on a déjà vu la connexion en un seul match. Hein. Les caviars qu'il a pu délivrer au kicks. On sait qu'au Real, 60% des passes D qui arrivent sur Kylian Mbappé, c'est son poteau Arda. Si maintenant tu le rajoutes lui à droite, Arda un peu derrière en 10 en retrait. Mais le nombre de ballons qui vont arriver sans forcer. Pérez, il sait qu'à droite, il faut quelqu'un parce qu'on a des gens incompétents. T'es mal équipe. Vini, Mbappé, Olysée. Vu que Mbappé, il veut persister à jouer 9, il jouera 9. Et on lui mettra les ballons qu'il faudra. Maintenant, si Mbappé commence à être bizarre, vous savez que il y a la jeunesse qui arrive en très méchant. Michael, t'aimes bien? You like? Papiniere, faut te presser, hein. Parce que Coupe du Monde qu'il est en train de faire là, Split 223, c'est les 300-400 millions qu'on va devoir décoffrer là. Ah, je sais que toi t'aimes bien, t'es proche de ton argent.